Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voudrais, à travers cet audio, parce que c'est une nouvelle réflexion que je me fais, essayer de faire comprendre aux religieux, aux musulmans en l'occurrence, dans mon cas, et aux scientifiques ou pragmatiques ou je sais pas comment il faut les appeler, aux gens de la logique, que finalement beaucoup de choses semblent les opposer, beaucoup de choses semblent les diviser, les mettre en confrontation, alors que finalement il n'y a pas du tout lieu d'être dans cette posture, et je vais expliquer pourquoi. C'est très important parce que vous remarquerez que souvent ces gens se détestent, se méprisent, se moquent les uns des autres, parce que finalement, je parle pour nous les musulmans en tout cas, on n'a peut-être pas bien compris qu'en fait c'est très intéressant pour nous en tant que croyants, la démarche des scientifiques, des pragmatiques, des sceptiques, etc., etc. Je m'explique. Et il faudrait essayer d'être attentif parce que c'est vraiment important. La valeur ajoutée de l'islam, c'est une des raisons pour laquelle, à l'époque, je me suis converti. La valeur ajoutée de l'islam, c'est que c'est une religion précise et logique, avec un référentiel très complet, puisque nous avons, même si beaucoup de gens crachent dessus et la méprisent, nous avons, selon moi, la chance d'avoir une sunna, c'est-à-dire un code de conduite très précis sur des questions très pointues, dans lequel nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes et donc devenir des sujets de manipulation du mal, puisque nous avons des réponses. A contrario, et c'est là où vous allez comprendre où je veux en venir, les chrétiens ont beaucoup de symbolique, ont beaucoup de grands principes, parfois un peu flous, et sont dans l'inconnu sur certaines questions pratiques. La question de la peine de mort, demandez à un chrétien, par exemple, faites le test. Qu'est-ce qui est mieux, enfermer quelqu'un dans une prison où il va se faire violer, maltraiter, racketter, etc. pendant 30, 40, 50 ans, ou bien de le tuer par n'importe comment, peine de mort. Demandez à un chrétien qu'est-ce qu'il préfère. Je répète, parce que c'est important de mettre les gens devant des questions précises. Et il faut pas laisser les gens se défiler. Oui mais non, oui mais truc. Bon. Un homme rentre chez toi la nuit dans ta famille. Il viole ta femme, il viole ta fille et il les tue toutes les deux. Que fait-on de cet homme, monsieur le chrétien? On le tue ou on l'enferme à perpétuité? Bon, ça veut dire, je sais pas, 20, 25, 30 ans. Et dans cette prison, c'est la jungle, quoi. Ça vole, ça tue, ça viole, ça fait des rackets, ça fait du trafic. Et au final, il sortira. Avec un plan de réinsertion. Et bon, ça c'est un exemple, mais vous verrez que sur beaucoup de questions de ce genre, ils sont souvent muets, ou ils soulèvent les épaules, ou ils disent ah, je ne sais pas, Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde, qu'il faut laisser à César ce qui appartient à César. Bon, des trucs de ce genre-là. Il y a beaucoup d'exemples. Moi, j'ai déjà des discussions avec eux au sujet de la guerre. Qu'est-ce qu'ils préconisent en temps de guerre? Voilà, votre pays est envahi, on est occupé à... Les troupes allemandes rentrent en France, on tue femmes et enfants, machin. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les bras croisés, on se met à genoux ou on combat? Bon, souvent, ils sont muets face à tout ça. À juste titre, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute, c'est des discussions que j'ai eues avec les témoins de Jéhovah, qui sont en fait les derniers chrétiens sérieux. Le reste, ce sont des clowneries, hein. Avec tout le respect, je m'excuse, il faut appeler un chat un chat. L'église du Vatican, bon, c'est devenu la foire au village, quoi. C'est la kermesse, on va acheter son petit tableau du pape, on dit viva le papa, on applaudit, on voit tout le monde qui est habillé en costume, avec des costumes mauves, bleus, blancs, on porte des croix en or, on rentre dans des grands bâtiments qui coûtent des millions.
l'église de Jésus, soi-disant pauvre, enfin bref. Donc les témoins de Jéhovah, c'est quand même ceux au niveau théorique, au niveau du respect de la Bible, qui sont plus ou moins sérieux. Et dans mes discussions avec eux, donc j'ai remarqué que sur beaucoup de questions pratiques, que je peux pas énumérer ici, ce serait trop long, hein, sur l'avortement, enfin sur toute une série de choses, ils sont souvent, ils bottent en touche, comme on dit, ils bottent en touche. Bon. Et je dis que c'est pas leur faute parce qu'ils n'ont pas de réponse. C'est-à-dire que ce sont des choses dont on ne parle pas dans leur religion. Nous, dans l'islam, alhamdoulilah, et je répète, c'est une des raisons qui a fait que j'ai adhéré, c'est que c'est en fait une religion complète. Complète, ça veut dire que, à part quelques questions actuelles qui demandent un ijtihad ou un fiqh al-waqi', donc la jurisprudence du contexte, c'est une religion qui apporte des réponses, donne des pistes et nous aide à trancher de la manière la plus juste. Parce que, justement, nous avons l'exemple du meilleur des hommes qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour délivrer son message. Il y a beaucoup de gens qui semblent l'oublier. Et ça commence un petit peu à m'énerver quand je vois, bon, pour ne pas le nommer, mais il faut bien le nommer, Monsieur Moalek, qui fait beaucoup de dégâts par ses élucubrations vraiment enfantines, et je répète, dignes de la psychiatrie, mais bon, c'est comme ça. Quand il dit, il dit des choses qui sont insensées, quoi. Je veux dire, insensées. Finalement, est-ce que l'on va pas tous aller au paradis? Pourquoi ça vous dérange qu'on va pas tous au paradis? Donc en fait, il dément, c'est même plus de la sunna, il dément les paroles d'Allah dans le Coran, qui parle de l'enfer, qui dit qui y va, etc., etc. Donc en fait, on a affaire à quelqu'un qui délire. Alors, c'est pas du tout décalé du sujet qui nous occupe. Vous allez voir pourquoi. Parce que nous, les musulmans, on ne devrait pas prendre en ennemi les sceptiques et les scientifiques. Parce que justement, il faut dire la vérité et il faut être honnête. Avec ce qu'on voit autour de nous, regardez autour de vous, les sectes, les évangélistes, moi je les vois dans les vidéos, hein, ils sont là, et ils sont sur un podium avec leur cravate et tout, ils gueulent dans un micro et puis ils disent et j'envoie Jésus vers toi, et tout le monde qui s'écroule par terre, et qui marche comme des chiens, enfin des trucs, voilà. Et puis on a ça dans l'islam aussi, avec les soufis qui dansent, qui sautent, qui se frappent, les rawafites qui s'ouvrent le crâne avec le sang qui coule. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que il est très important pour nous, les musulmans, et pour que le message de l'islam véridique soit préservé, d'être extrêmement dur sur la question, justement, des bid'ah et des superstitions. Et là-dessus, c'est là que les scientifiques ou les sceptiques, ils ont raison de nous interpeller. Je ne dis pas qu'on a raison de dire « je ne crois que ce que je vois », puisqu'on sait qu'il existe un monde de l'invisible, mais ils sont quand même un espèce de garde-fou pour que tout et n'importe quoi ne se disent pas. Parce que sinon, c'est là où on voit émerger toutes sortes de gens qui, au nom de la foi, font tout et n'importe quoi. Inventent, innovent, rajoutent, soustraient. Et finalement, c'est ce qui est arrivé en fait avec le catholicisme. C'est qu'en fait, Saint Paul, comme on dit, c'est accaparer la religion, la transformer, et le message de Jésus n'est plus devenu ce que est le catholicisme aujourd'hui, c'est devenu la religion de Saint Paul, qui est un juif converti et qui a fait toutes sortes d'innovations en disant Jésus est le Fils de Dieu, etc., etc. Célibat pour les prêtres, donc il était très puritain et il a innové, et voilà le résultat, c'est qu'aujourd'hui la grande Église catholique romaine, plus la plupart, je crois, des sectes ou des sous-groupes chrétiens, répètent ça, ils répètent tout ça. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas croire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi et de ne pas innover en matière de religion. Parce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas compris ou croient que c'est des paroles à la légère quand on dit la phrase bid'a, dalal, etc. C'est-à-dire,
les innovations mènent à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est plus dans la religion. On est dans une interprétation, une falsification religieuse, et donc dans le faux. Dans le faux. Exactement, ça se fait aux États-Unis. C'est exactement comme si moi je rachète, je ne sais pas, une banale Peugeot 508 avec le châssis de la 508 et tout, et je greffe au-dessus une carrosserie et un intérieur d'une voiture de luxe. D'accord, ça a l'air ça a l'air d'une Porsche, mais les fondements de la voiture, c'est-à-dire son moteur, son châssis, ses axes, ses suspensions, c'est une Peugeot, mais ça a l'air d'une Porsche. Comment vous allez vous sentir si vous déboursez 70 000 euros pour une Porsche, et puis on vous dit, oui, ça ressemble à une Porsche, mais en fait, c'est une Peugeot en dessous. Vous allez dire, j'ai été escroqué, je veux faire un procès, je vais lui faire la peau, il m'a menti, etc. Bon. Et évidemment, ce qu'on comprend dans le matériel et dans le fric, on le comprend pas dans le spirituel. Ouais, mais bon, c'est pas bien grave, ça part d'une bonne intention, voilà. Vous voyez? Là, on commence à dire, ouais, il faut voir. Alors que je vous rappelle qu'on parle de paradis et d'enfer éternel. On parle pas de 60 000 balles. On parle d'enfer et de paradis éternel. Donc on parle d'une affaire extrêmement sérieuse. On parle de l'affaire de notre vie, bien plus importante que notre bac, que la taille de nos sourcils, que de savoir si on pèse 70 ou 100 kilos. On parle d'une grande affaire. La grande affaire de notre vie. Donc ça signifie qu'il faut être extrêmement exigeant, extrêmement méfiant, et qu'on ne peut pas se permettre de mettre son cerveau et son esprit critique sur off et de laisser des gens qui vont aux toilettes, qui vont mourir, qui tombent malades et qui sont corruptibles, décider à notre place de qu'est-ce qui est bien, pas bien, vrai, pas vrai. Nous devons faire l'effort de lire, d'écouter, d'analyser pour accéder à la vérité. Les livres sont là, à notre époque, dans toutes les langues. Sahih Bukhari, Coran, ceci, cela, tout ça est disponible. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir paresseusement au fond de votre mosquée, appuyé sur une colonne en somnolant et en regardant votre montre tous les 10 minutes, pour laisser qu'un type peut-être honnête, peut-être pas, peut-être instruit, peut-être pas, peut-être dans la juste voie, peut-être pas, vous distillez ce qu'est l'islam. C'est très dangereux. J'ai pas dit qu'il faut pas écouter les savants. On écoute les savants. On écoute les savants. En tout cas, des savants qui font un minimum consensus. Mais, on vérifie. Mais, on va chercher les sources. Tiens, il a parlé d'un hadith à la khutbah, ou dans ce dars. Ah, il a dit que c'était dans le Bukhari. Je vais aller vérifier. Et je vais aller voir qu'est-ce qu'on dit sur ce hadith. Ah, chaîne de transmission. Ah, faible. Ah, douteux. Ah, fort. Ah, Qudsi. Bon. On fait un petit peu un effort. On dit pas, ah, ben, c'est l'imam, hein, c'est Cheikh machin qui a dit, hein, voilà, ça doit être vrai, hein. Si c'est pas vrai, ça va aussi, bon. Ça va l'air sympa ce qu'il a dit. Non. Ça, c'est une affaire de gens qui ne prennent pas l'affaire au sérieux. Et ça, je le répéterai jamais assez, parce qu'on me dit, souvent les gens, ils me disent, ou ils écrivent en commentaire sous les vidéos, puisque je suis très content, hein, apparemment il y a beaucoup de non-musulmans qui écoutent. Bonne nouvelle, bienvenue. Ils disent, il y en a marre de votre Allah, vous parlez tout le temps de religion, il y a d'autres choses dans la vie, nous, notre culture, notre truc, c'est Johnny, enfin, bon, des trucs, voilà, okay. Chacun son niveau, chacun son truc. Mais, ces gens doivent comprendre que si des musulmans mettent le sujet de l'islam, du paradis et de Allah en avant dans toute leur vie, c'est parce que nous avons conscience des enjeux. Nous avons conscience que cette vie ici-bas n'est qu'un passage, n'est qu'une pièce de théâtre avec les voleurs, les policiers,
les méchants, les gentils, les mamans, les enfants, etc. Chacun joue son rôle. Et puis, à un moment donné, la pièce est terminée et le metteur en scène, le producteur vont dire qui est choisi pour le film, qui n'est pas choisi, qui a bien joué, qui a mal joué. Voilà. Nous ne disons pas que la pièce de théâtre, c'est la vraie vie. On dit que la pièce de théâtre, c'est la pièce de théâtre, c'est une histoire. Je suis né, à 5 ans, mes parents m'ont abandonné, j'étais à la DAS, que sais-je, j'invente. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, puis j'ai divorcé, puis je suis parti à Tahiti, voilà. Chacun joue sa pièce. Chacun joue son histoire. Plus ou moins dramatique, plus ou moins pleine de souffrance, de joie, d'argent, de manque d'argent, peu importe. Il joue son histoire. Et donc, c'est vrai que si on se focalise sur ce sujet, c'est parce qu'on a bien conscience que le plat de consistance, le plat principal, il arrive après. Et donc, on se prépare. On se prépare en faisant bien attention que durant la pièce de théâtre, on perd pas la boule, on fait pas de bêtises, on se trompe pas, on commence pas à oublier le texte qu'on doit réciter, etc. On essaye d'être concentré sur notre sujet. Et donc, pour revenir, nous les musulmans, on devrait écouter attentivement les critiques des gens qui se disent agnostiques, sceptiques, etc. Parce que leur critique peut nous aider à démasquer des erreurs, des innovations, des superstitions, des habitudes culturelles qui n'appartiennent pas à l'islam, etc. Après, évidemment, la foi, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que malheureusement, même si la démarche d'être sceptique et méfiant et demander des preuves est très louable et tout le monde devrait être comme ça, le problème, c'est que chez beaucoup de gens, ça s'arrête là et ils se disent je doute de tout, tout est faux, c'est la conspiration généralisée. Et en fait, malheureusement, les théories du complot incluent là-dedans le complot de la religion et de Dieu. Et donc tout devient complot. Enfin, je dis ça parce que c'est le fruit de toutes mes lectures que je fais. J'ai pas le temps de donner des exemples, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils mettent tout dans le sac du complot. C'est-à-dire, tout est faux. Et les seules choses vraies, c'est les choses que l'Amérique et les médias nous disent. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. 11 septembre, la lune, le machin. Tout ça est vrai parce que ça a été dit médiatiquement. Et voilà, les règlements de compte, ça n'existe pas. Les chantages, ça n'existe pas. La liquidation de témoins, ça n'existe pas. Tout est vrai. Par contre, tout ce qui est dit par des gens non officiels, non alignés, est faux. Ça, il faut savoir que il y a beaucoup de gens, ils fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que ils savent qu'il y a des trucs louches. Ils le savent. Tiens, comment ça se fait que Luther King et Malcolm X ont été abattus? Tiens, comment ça se fait que quelques années avant qu'on marche sur la Lune, la plupart des scientifiques américains ont dit il y a 0,00017% de chances qu'on puisse atterrir et revenir avec sans perte humaine. Et puis quelques années après, tout se passe bien, on est là, on atterrit, on saute, on joue, on remonte, on revient. Tout le monde sait que l'histoire de Kennedy, c'est louche. Pourquoi? Il y avait plusieurs tireurs, c'est pas possible, la balle magique, machin, le complot, la mafia, le Cuba. Mais voilà. Les gens s'arrêtent là, parce qu'ils disent. Et c'est là où ils n'ont pas tort. Attention. Ils disent, remettre en cause, on a marché sur la Lune, le 11 septembre, compagnie, ça ouvre la porte à toute une série de théories fumeuses. Et c'est là où c'est important ce qu'ils disent, et qu'il faut bien entendre, nous les musulmans. C'est que, c'est pas parce qu'on est sceptique sur une question. C'est pas parce qu'on se méfie de certaines théories qu'on doit en avancer d'autres qui sont peut-être tout aussi fausses. Par exemple, avec tout le respect, je m'excuse, moi le petit musulman francophone, voilà, j'estime, je crois que je ne suis pas le seul, j'estime que le dénommé Cheikh Imran Hussein, il a quand même pris pas mal de risques
Et je pense qu'il a été pris par l'orgueil de satisfaire les questions de ses élèves, des gens. Il a pris la responsabilité de mettre en avant des théories. Bon, je veux pas expliquer tout ce qu'il raconte, hein, il faut l'écouter. Qui reposent sur des croyances personnelles. Du genre, je sais plus... l'Angleterre, ça a été la patrie du Dajjal, et puis ceci, Jouj et Majouj sont déjà parmi nous, ce sont les Juifs ashkénazes. Enfin, je sais plus par cœur. Mais donc, ça c'est vrai que ça c'était un point qui m'intéresse chez les sceptiques. C'est le fait qu'ils disent, et vraiment je pense qu'ils ont raison, dire que la théorie officielle du 11 septembre, etc., la Lune et compagnie n'est pas vraie, c'est une chose. Mais est-ce que ça va faire que je dois accepter ou adhérer à n'importe quoi? Parce que sinon, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Regardez la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend? Et les gens sont perdus. On entend, le 11 septembre, ouais, c'est un coup du Mossad, ils ont fait évacuer tous les Juifs, etc., etc. Le 11 septembre, oui, non, c'est 19 étudiants qui venaient d'apprendre à conduire un Cessna, qui ont machin. Le 11 septembre, c'est en fait Bush pour pouvoir vendre des armes, trucs. Et alors, ils ont mis de la dynamite dans les buildings. Et il y avait les dossiers secrets de la CIA dans l'autre building. Et donc, ça doit être ça. Etc., etc. Chacun y va de sa version en fonction de ses phobies. On l'a vu aussi avec la Syrie. Vous avez des gens qui disent, oui, tous les rebelles, c'est des agents de la CIA. Et le brave Bachar, la fierté du monde arabe, est un dictateur accusé d'être un dictateur à tort. C'est un bienfaiteur qui a assuré la stabilité du pays. Et bon, voilà. D'ailleurs, avant, j'allais en Syrie en toute sécurité. Maintenant, c'est le chaos. Salauds de rebelles, ils ont déstabilisé tout. Tout allait bien. Avant, j'allais faire des cours d'arabe à Damas. Et puis, vous avez d'autres gens. Bachar le pourri, c'est un halawite. Il représente que 20% des gens. Et il a tué des milliers de sunnites, et il y a des injustices, et il y a des tortures et des viols dans les prisons, bon. Alhamdoulilah qu'Allah il a envoyé des rebelles, voilà. Donc chacun y va de sa chanson, en fonction de qui il est, et on voit ça partout, hein. Vous avez en Palestine, les pro-Fatah parlent d'une vision du Fatah, les pro-Hamas parlent de la vision du Hamas, les Arabes israéliens parlent d'une vision un tel, et ainsi de suite. Et donc, dans la vie, pour éviter de se perdre, c'est vrai que c'est intéressant de dire, comme disent les sceptiques, d'accord, cette histoire, elle est douteuse, certes, mais qu'est-ce qui me prouve que ton histoire, elle est plus vraie que ce qu'on me raconte à la télé? Et c'est là où, évidemment, nous avons tous le devoir, musulmans ou non, d'être sceptiques, de nous poser des questions, mais c'est pas pour ça qu'on doit adhérer à n'importe quoi. Et là, je les comprends aussi. Quand on parle d'islam et quand on voit un peu tout la bouillabaisse dans laquelle on est aujourd'hui, les gens ne s'y retrouvent absolument plus, hein. On dit, les dangereux, c'est des barbus en djellaba. Et puis on voit, ceux qui nous tuent, en fait, c'est des jeunes ex-drogués qui sortent de tôle, rasés de près, qui jouent du couteau, qui jettent des camions. Oh, mais alors c'est qui les méchants? C'est l'arabe bien rasé en jeans qui va en discothèque, ou bien c'est le barbu en djellaba qui va à la mosquée? Je m'y retrouve plus, là. C'est qui le méchant? Finalement, l'islam, c'est quoi? J'ai entendu à la télé, vous pouvez frapper les femmes. Toi, qu'est-ce que tu dis? Non, ça c'est un verset qui n'est plus, machin. Toi, tu dis quoi? C'est un verset qu'il faut dans le contexte, d'accord? Toi, tu dis quoi? Frapper, c'est avec un siwak ou bousculer, d'accord? Toi, tu dis quoi? Non, frapper, ça a été mal traduit, ça voulait dire caresser. Et alors les gens se retrouvent devant, comme ça, une espèce de multitude d'avis, multitude d'interprétations, dans lesquelles, en fait, il dit, tu sais quoi, c'est un peu flou leur histoire, hein. Moi je sais pas, allez, j'en reviens à mes moutons. C'est pour ça que, à un moment donné, il faut être très critique et très dénonciateur sur la question des innovations. On ne peut pas parler d'un sujet aussi grave et aussi important que le message divin à la légère, en faisant des approximations.
Alors on m'a dit, hein, faut être honnête, on m'a dit, oui, mais Abou Rayhan, c'est ce que tu fais toi. Honnêtement, je ne le pense pas. Moi, si vous faites bien attention à ce que je dis, je parle de sujets très terrestres, très humains, très sociologiques, psychologiques. Et simplement, étant musulman moi-même, j'y mets un référentiel religieux personnel, mais qui n'est pas le centre de ma discussion, parce que je ne suis pas un savant, je ne suis pas habilité. D'ailleurs, je ne crois pas que vous m'avez jamais entendu dire la lapidation, c'est valable, c'est pas valable, les versets abrogés, abrogeants. Moi, je parle pas de ça. Je parle pas de ça parce que c'est au-delà de mes compétences. Moi, je parle de sujets humains, pratiques, de nos vies, à vous et à moi, de nos relations, hommes-femmes, parents, etc. Et je ne parle pas des choses qui me dépassent. Vous m'entendrez jamais dire oui, mais Bukhari et Muslim, oui, mais il y a 56 versets qu'il faudrait Moi, je parle pas de ça. Je ne sais pas. J'ai entendu beaucoup de savants très importants, très reconnus, qui ont dit que Bukhari et Muslim sont les sources de hadith les plus fiables. Bon, voilà. Moi, au-delà de ça, je ne sais pas. Donc, j'en parle pas. Ce qui est grave, en fait, c'est quand des gens, dont Moualek et d'autres, que vous connaissez, il n'y en a pas 10 000 dans le monde francophone, commencent en fait à installer la pagaille, à dire tout et son contraire, à mélanger le vrai au faux, et à émettre des opinions personnelles sur des sujets aussi graves que, par exemple, le paradis et l'enfer. Je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il parle très clairement du paradis et de l'enfer. Qui sommes-nous, petits humains, pleins de shit, de tabac, de manquements, de sommeil, de mensonges, de coups fourrés, etc. Qui sommes-nous pour commencer à dire on va remettre tout ça en question? Moi, je vous avoue, j'étais très choqué. Je suis pas quelqu'un qui s'est caché ses sentiments. J'étais très choqué d'entendre que Ahmed Moualek prend la responsabilité de dire aux gens arrêtez de vous casser la tête avec le paradis et l'enfer. Si ça se trouve, on sera tous au paradis. Tu y verras des criminels, des salauds, des DSK, des BHL. Tu sais pas, ne juge pas, arrête la haine. En gros, je vous résume une vidéo de 2 heures que je me suis tapé qui dit ça, en fait. Le but, c'est de dire ça. On pourrait dire en 3 phrases, hein, mais bon. Comme il a besoin d'exister, il le dit en 2 heures. Et vous imaginez celui qui entend ça? Qui dit, ouais, mais finalement, c'est vrai, quoi. Allez, Marcel, ramène-moi mon shit, lance un film X, on va s'amuser. De toute façon, Moualek a dit que bon, Allah il pardonnera qui il veut, et que donc bon, faut pas trop se casser la tête, quoi. Et là, il se moque même, pire, il se moque de cet audio disant, oui, il y a ceux qui sont là, qui font attention à tout ce qu'ils font, qui font pas de péché et tout. Ils trouveraient injuste que des gens pleins de péchés, pleins de manquements soient au paradis. Donc ça veut dire quoi, en fait, en langage décodé? Ça veut dire, en fait, arrêter un peu de vouloir faire les donneurs de leçons, d'être des exemples moraux. Ça se trouve, c'est vous qui irez en enfer, et c'est les pourritures et les violeurs qui vont aller au paradis. Donc, c'est la meilleure façon, en fait, de jeter un discrédit général. C'est de dire, en fait, ouais, bon. Parce que, vous voyez, il y a une autre façon de voir les choses. Celle que j'essaie d'exposer, moi. Qui dit quoi? Qui dit barbu ou pas barbu? Prostituée ou fille vertueuse, etc. Nous sommes des êtres humains et nous commettons des péchés, quelles que soient nos apparences. Mais, Allah, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est que on fasse de notre mieux. Ça veut dire qu'on fait pas n'importe quoi, qu'on fait de notre mieux pour respecter le Coran et Sunna, mais qu'il veut voir parmi nous, puisqu'on va tous faire des péchés inévitablement dus à notre nature, il veut voir parmi nous qui va se repentir et qui va lui demander pardon et qui va l'adorer. C'est ça qu'il veut voir. Il veut pas voir qui fera pas de péché, parce que nous en faisons tous. Mais ça veut pas dire que tu fais pas de ton mieux. Ça veut pas dire que tu spécules sur le fait de dire même si je fais plein de saloperies, ça se terminera bien. Je vous rappelle que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous connaissez leur vie, et leurs vertus, et leurs sacrifices. C'était des gens qui avaient peur d'être des hypocrites, qui avaient peur de ne pas aller au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait régulièrement les rassurer.
Alors que dire de nous? Que dire de nous? Alors plutôt que de dire, moi j'aurais dit l'inverse, plutôt que de dire ouais finalement ça se trouve, on ira tous au paradis, etc. Moi je pense à contrario que l'enfer sera rempli, le paradis sera rempli, et sauf miracle, sauf miséricorde d'Allah, moi je crains plutôt l'enfer pour moi-même que l'assurance que je suis au paradis. Je doute que je sois assez vertueux pour le paradis, sauf si Allah a pitié de moi. Mais, donc, il faut prendre le truc en sens inverse. Mais évidemment, quand on veut tranquilliser les gens, on insiste sur tout va bien se passer. L'avion t'occupe à se cracher, mais rassurez-vous, prenez un petit drink, ça va aller, mettez vos masques. Pourquoi? Pour tenir les gens au calme, comme ça, on crache l'avion et toute personne ne bouge. On va pas commencer à dire, on va tous crever, courez partout, agitez-vous, cassez les hublots, que sais-je. Non, on veut garder les gens au calme. Dans les crises économiques et bancaires, c'est la même chose. Avant que Lehman Brothers en 2008 explose et qu'il y ait des milliards de pertes, on a dit jusqu'au dernier jour à la télé, tout va bien, hein, nos comptes sont sains, c'est des rumeurs, c'est des ragots, vous inquiétez pas. Même chose ici en Belgique. Allez chercher dans les archives si vous ne me croyez pas. Avant que la banque Fortis et Dexia n'explosent, tout va bien, tout est son contrôle, ne vendez pas vos actions. Ceux qui ont écouté ça ont terminé avec 0 €, 0 centimes. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le but de toute institution, de toute personne qui veut maintenir le calme, c'est de mentir aux gens. C'est normal. Mais à nouveau, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que les gens nous mentent. Très important ce que je dis là, parce qu'on le fait trop souvent, hein. C'est pas parce que des gens nous mentent que nous on peut se permettre de mentir ou de dire des choses sans preuve. Et on est beaucoup trop nombreux, chez les musulmans y compris, à parler sans preuve. Sans preuve. Ou en émettant comment dirais-je, en mettant des guillemets, des peut-être, en mettant des limites. Et ça, je crois que les musulmans, puisque je dis les musulmans parce que nous, on est quand même, on a peur du jugement, hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va être jugé. C'est pas qu'on dit je me trompe et je m'en fous, j'exploite les gens. De toute façon, après, nous ne sommes que de la viande sous terre. Si j'ai pu les arnaquer, tant mieux. Nous, on a peur de dire des bêtises normalement. Et donc, voilà en quoi je dis que la démarche scientifique qui consiste à dire on n'adhère pas à des choses sans preuve, c'est intéressant comme concept pour nous, parce que ça nous permet de nous préserver de gens qui émettent de nouvelles hypothèses, mais basées sur des peut-être, je crois, il est possible que, il est probable que. On doit être méfiant, c'est une exigence, et on adhère à une chose que quand elle est effectivement prouvée, logique. Avant ça, on se pose des questions, on analyse, on écoute, on compare, on lit. On n'adhère pas comme ça, voilà, le 11 septembre, ça a l'air louche. Ah allez, c'est le Mossad, en avant, on a tout le monde c'est le Mossad. Non, t'as des preuves pour dire que c'est le Mossad, t'as des noms, t'as des photos, t'as des films, t'as des extraits de conversations téléphoniques. Qu'est-ce que tu as pour me dire que c'est le Mossad? Ah, il y a une rumeur qui dit qu'il y a un SMS qui est arrivé sur tous les téléphones des Juifs dans les tours pour dire sortez, sortez. Hein, tu as un téléphone où on voit écrit ça avec la date, l'heure et le possesseur, etc. Sinon, on peut tout dire. Hein. Moi, demain, je dis tous les Serbes ont été évacués. Il y avait un ordre des Serbes, c'était pour se venger des bombardements de l'OTAN. On peut tout dire, on peut tout inventer. Voilà pourquoi il est important pour les êtres humains et les musulmans encore plus d'être très exigeants sur les preuves. Ah, tu me dis qu'une femme peut être battue en islam. Ah, que même si elle ne sait pas pourquoi, c'est bien. Ok. Ça vient d'où cette déclaration? Moi j'ai souvent entendu ça. Hein. On me dit, je sais plus la phrase, c'est bat ta femme même si elle sait pas pourquoi, c'est bien, un truc dans le genre. Bon. Alors j'ai dit, quelle est la source de ça? Ça vient d'où? Et quand vous creusez, c'est un espèce de dicton comique ou un proverbe arabe qui ne repose ni sur le Coran ni sur la Sunna. Donc attention parce qu'à force de répéter des bêtises, à force de donner de l'importance à des bêtises, finalement ça arrive aux oreilles
des gens qui vont être tout contents d'entendre ça pour dire « Ah ouais, l'islam, c'est bien. Ah ouais, ok. C'est une religion, on peut boxer sa femme. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. » Voilà. Donc, faut faire attention. Et normalement, quand on détient les clés du pouvoir, ce qui n'est pas le cas, on ne peut pas comme ça laisser des gens prendre la parole et commencer à faire on peut avoir des opinions, des divergences, des débats, ça c'est autre chose. Mais commencer à dire des énormités, comme du genre ce que je viens de déclarer tout à l'heure, au paradis on y retrouvera tout le monde, arrêtez un peu de vous agiter. Bon. Alors on va dire que c'est de l'intolérance. Non, c'est qu'à un moment donné, si la tolérance à la liberté permet ou donne accès au cerveau de gens ignorants pour les égarer, les manipuler. Moi, quand je vois tous ces chrétiens évangélistes dans des stades avec un type qui les fait s'écrouler par terre ou marcher comme des chiens, etc., je me dis, vous imaginez, si quelqu'un pouvait arrêter ce type, on éviterait tout ça. Parce que ces gens, ils y croient, vous imaginez. On voit des gens de 2 mètres, 130 kilos qui tombent par terre. Voilà, quoi. Donc, en fait, il y a 2 solutions dans ce genre d'histoire, hein. Soit c'est peut-être des coups montés, des jeux psychologiques, ou bien le gars fait appel à des forces maléfiques, il pactise avec les djinns ou quoi. Bon, dans les 2 cas, c'est l'horreur, de toute façon. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut une démarche, même nous les musulmans, il faut une démarche scientifique, et il ne faut pas jeter l'anathème sur les gens qui ont besoin de preuves et de choses concrètes pour avancer, pour accepter une idée, parce que sinon c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, et c'est en aucun cas acceptable pour des musulmans d'adhérer au tout et n'importe quoi. C'est ce que je dis avec les gens qui me parlent de la terre plate, avec acharnement. Bon, je dis, bon, il faudrait ramener des preuves. Il faut ramener des preuves, parce que sinon, moi je peux dire qu'elle est carrée aussi, je peux dire qu'elle est triangulaire, on finit plus, quoi. À un moment donné, tu dis qu'une théorie est fausse, bon, c'est d'accord, c'est possible, pourquoi pas. Mais alors ramène tes preuves, ne me dis pas... un avion avec une femme enceinte qui partait de Bali a fait escale en Alaska au lieu d'aller directement à Los Angeles. Oui, d'accord, mais les avions utilisent des couloirs aériens. Et quand on prend comme ça des grandes distances, mais sous forme de globe, les choses sont différentes. Mais il faut venir avec des choses qui tiennent la route. On peut pas venir avec j'ai mis un point lumineux à 10 km et je le voyais toujours, donc c'est pas courbé. Non, à ça, ils vous répondent, ils ont des arguments. Oui, mais non, c'est une courbe légèrement inclinée qui se fait sur le temps, et machin, les reflets, je sais pas tout quoi. Il faut venir avec des choses très très concrètes. Eux viennent avec du concret. Ils ont des visions de satellites, ils ont des photos, des films où on voit une terre ronde. Toi, tu proposes quoi? Si c'est juste pour dire, c'est pas vrai ce qu'ils disent, il faut dire l'inverse, d'accord, mais il faut prouver. Sinon, ça devient... on peut tout dire, quoi. On peut tout inventer, et un musulman ne peut pas adhérer comme ça à des choses sans choses construites derrière, juste comme ça, parce que, sauf si c'est mentionné explicitement dans les textes sacrés, comme par exemple la sourate les djinns, voilà, les djinns, on en parle, c'est la seule créature de la création avec les êtres humains qui a le libre arbitre, qui est musulman, qui est non musulman, qui peut désobéir ou obéir, adorer ou pas adorer. Tout le reste de la création, les anges, l'univers, les planètes, les forêts, les animaux, tous sont soumis à Allah. Donc voilà, ça c'est une chose qui fait partie de la croyance islamique. Mais pour d'autres sujets, il faut venir avec des choses qui tiennent la route et pas avec des superstitions ou des je crois. Voilà, je crois que vous avez compris l'idée que je voulais véhiculer. Je pense que c'était important de l'aborder. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.